Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, Auguste Ensemblé, je vous en prie de me laisser parler pour que je puisse respirer à l'aise. Car il y a beaucoup de choses, si je ne parle pas en tout cas, je ne serai pas à l'aise. Je vous en prie de nous suivre religieusement par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de démontrer les trois naissances de Jésus-Christ. Parce que nous avons dit que prophétiquement, Jésus-Christ était né 3 fois. Comme nous venons d'expliquer Proverbe 27, verset 1, nous avons démontré cette écriture par la grâce de Dieu. Nous allons prendre une écriture pour expliquer la première naissance de Jésus. Prenons avec nous le livre de Jean chapitre 17. Je m'excuse, Jean 18, verset 37. Jean 18, verset 37. L'écriture dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec le vocabulaire de la Bible. Dans cette écriture, lorsque nous examinons cela, vous allez comprendre que Jésus dira à Pilate que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, selon cette écriture, Jésus nous montre que sa naissance précède sa venue dans le monde. Donc, il est né avant de venir dans le monde. Parce qu'il n'a pas dit que je suis venu dans le monde et je suis né. Non, il n'a pas dit ça. Mais il dira que je suis né et je suis venu dans le monde. Donc, il est né avant de venir dans le monde. Or, Jésus, avant de venir dans le monde, il était dans l'éternité. C'est que sa naissance a eu lieu dans l'éternité. Donc, la première naissance de Jésus était dans l'éternité. C'est ça, frère. Donc, la première fois, il est né dans l'éternité. Et la deuxième fois, il est né maintenant par une vierge femme appelée Marie en vertu du Saint-Esprit. Là, nous savons l'écriture, Luc 1. Donc, nous comprenons que la deuxième naissance de Jésus, c'était par la Vierge en vertu de l'Esprit.
Et la troisième naissance de Jésus était maintenant lors de la résurrection. Donc quand il est sorti de la tombe, Colossiens 1, 18, Actes 13, 33, Romains 1, 1 à 4, nous confirment que la résurrection de Jésus, c'était toute une naissance. Donc prophétiquement, nous comprenons que Jésus était né 3 fois. La première fois, c'était dans l'éternité. La deuxième fois, c'était par la Vierge Marie. Et la deuxième fois, c'était par la Vierge Marie. Enfin, la troisième fois était lors de la résurrection à travers les saints de la terre. Et le temps me manquerait pour expliciter en détail l'anniversaire de Pharaon. Selon Genèse 40, verset 20. Le temps me manquerait pour expliquer cela. Et je pense que dans la séance prochaine, nous allons aussi démontrer le comment Adam a été créé 3 fois. Ça est dans la Bible. Adam a été créé 3 fois. Nous allons démontrer cela dans la séance prochaine. Les 3 créations d'Adam. Comme nous venons d'expliquer les 3 naissances de Jésus. Et je pense que dans notre intervention sur la création, nous avons déjà démontré sur la Pâque, nous avons déjà démontré comment est-ce que Jésus était mort aussi 3 fois. C'est ainsi que nous avons aussi parlé en passant que ce n'est pas accidentel que Jésus dans son ministère, il avait ressuscité seulement 3 personnes. Oui frère, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité Lazare et il a ressuscité aussi le fils de la veuve de Naïn. 3 personnes seulement dans son ministère. Et c'est ça qui explique aussi les 3 types de moissons. Parce que dans la moisson, nous avons 3 étapes. Donc, c'est ça qui démontre les 3 sortes aussi de moissons. Donc, nous allons répéter cela en détail lorsque nous allons expliquer dans la séance prochaine sur le jour qui parle. Donc, nous sommes en train de présenter à l'Auguste Assemblée le premier aspect sur le jour qui ont parlé. Nous avons démontré le jour dont il est question comme l'image de Dieu lui-même. À présent, nous voulons toucher le deuxième aspect. Dans le deuxième aspect, nous disons que le jour qui ont parlé représente aussi Adam. Oui, frère. Parce que le bien-aimé Adam avait la portion de tous les 5 dons ministériels. En voici la preuve. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, quand Adam fut établi ou consacré par Dieu comme cultivateur et gardien du jardin, il manifesta le ministère d'évangéliste ainsi que de pasteur. Donc Adam, comme cultivateur, il représente l'évangéliste. Tandis que Adam, comme le gardien, il représente le pasteur. Et quand vous lisez dans Genèse 2:20, quand Adam donna les noms sur la zoologie, là il manifesta le ministère de docteur. Parce que le ministère des docteurs, c'est celui qui explique les choses en détail, qui explique les choses mot à mot, partie par partie. Donc dans Genèse 2:20, quand Adam donna les noms sur la zoologie, il manifesta le ministère des docteurs. Et dans Genèse 2, verset 23, quand Adam dira, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Là, Adam manifesta le ministère des prophètes. Parce que nous savons qu'il y a une différence entre prophète du don et prophète ministre.
Adam était un prophète ministre. Parce qu'un prophète ministre, c'est celui qui dévoile la pensée de Dieu cachée dans les Écritures et il situe les événements dans le temps et dans l'espace. C'est ça un prophète ministre. Il décortique le monde divisé en 3 parties. Israël terrestre, l'Église ainsi que les nations. C'est ça un prophète ministre. Donc dans Genèse 2, 23, Adam manifesta le ministère des prophètes. Enfin, dans Genèse 2, 24, quand Adam dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Là, il manifesta le ministère d'apôtre. Donc là, Adam représente un apôtre. Donc, nous comprenons, Auguste Ensemble, que le jour qui ont parlé représente aussi Adam. Et dans la même broderie des choses, nous disons que les jours qui ont parlé typifient aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Là, je suis dans le 3e aspect. Les jours qui ont parlé typifient aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé ou ont parlé au peuple d'Israël comme de vieillards qui ont parlé à Job. Donc les vieillards qui ont parlé à Job symbolisent aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Symbolisent aussi les jours qui ont parlé au peuple d'Israël, au peuple de l'Alliance du matin. Et par là, mes frères, vous allez comprendre que les vieillards qui ont parlé à Job, ils n'avaient pas convaincu Job. C'est de la même manière quand vous lisez dans Jérémie 44, verset 4, Dieu qui a envoyé les prophètes dès le matin pour parler au peuple, le peuple n'avait pas écouté. Donc Israël qui n'ont pas écouté les prophètes symbolise aussi Job qui n'était pas convaincu des discours des 3 amis. Donc là nous confirmons humblement dans le 3e aspect que les jours qui ont parlé symbolisent les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et là, nous pouvons aussi enrichir par une écriture pour que nous soyons en paix avec les Saintes Écritures. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 14, verset 34, et vous prenez aussi Ézéchiel chapitre 4, verset 5 à 6, vous constaterez que Dieu compte un jour comme une année. Cependant, dans le livre de Genèse chapitre 41, verset 26, là nous voyons que les années sont identifiées comme des arbres ou des vaches. Pourquoi? Parce que nous voyons Joseph avait déclaré en disant au roi que les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 épis beaux sont 7 années. Donc, à vrai dire, le jour comme les années représentent aussi les épis ou les vaches. Et par là, nous comprenons, Auguste Ensemble, que quand Jésus dira, dans Jean chapitre 15, verset 1, que je suis le vrai cep, c'était une manière de dire que je suis la véritable année, ou je suis le véritable jour. Donc nous comprenons, Auguste Ensemble, que dans le premier aspect, nous avons démontré le jour comme Dieu. Dans le deuxième aspect, nous avons démontré le jour comme Adam. Dans le troisième aspect, nous avons démontré le jour comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et nous disons que dans la séance prochaine, nous allons maintenant toucher le sens réel sur le jour qui parle et sur le jour qui parleront.
C'est de là que nous allons maintenant démontrer la chose en détail pour respirer à l'aise par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Auguste Ensemblée, c'est par ici que nous mettons un point-virgule dans notre thématique de cette soirée. Que la grâce du Seigneur, que la bonté de Dieu soit sur chacun de nous. Que le Dieu de la Bible nous accorde encore l'opportunité de continuer la séance prochaine. Parce que dans la séance prochaine, nous allons expliquer les jours qui parlent et les jours qui parleront. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.